Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner dans la lettre aux Éphésiens avec moi. Dans la lettre aux Éphésiens. Saviez-vous que lorsqu'une personne confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ et croit en lui, expérimente une expérience extraordinaire que la parole de Dieu appelle la nouvelle naissance, qui est ni plus ni moins ce passage de la mort à la vie en raison de Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Le changement subi dans la nouvelle naissance n'est pas un changement ordinaire, c'est un changement tout à fait extraordinaire. Parce que le jour où une personne reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, saisissez bien l'image que je vais utiliser, cette personne-là est manufacturée pour le ciel. C'est-à-dire que la transformation qui se fait à l'intérieur d'elle la rend capable du ciel. En d'autres mots, si je pouvais utiliser un terme vraiment français, cette personne-là est frémée pour le ciel. Tout le gabarit intérieur de son cœur est maintenant prêt à recevoir la plénitude du salut. Et lorsque cette personne-là meurt ou que cette personne ressuscite, tout son être, corps et âme reçoivent la bénédiction dans sa totalité. Dans sa totalité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes une nouvelle création. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu quelque chose de tout à fait spécial en la personne du Saint-Esprit. Et cette présence à l'intérieur de nous, elle est tellement réelle que l'apôtre Paul, dans une sorte d'excès de joie, a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. » Alors, vous pouvez vous imaginer que vous êtes invité à un souper à un certain moment donné par une famille que vous connaissez peu. Alors, naturellement, vous arrivez à la maison, vous sonnez à la porte, et tout d'un coup, vous entendez japper. Vous vous dites en vous-même, j'espère que le chien ne me mangera pas, qu'il aura au moins soupé avant que je rentre. Et lorsque tu ouvres la porte, tu te rends compte que c'est un enfant qui est à quatre pattes, qui est en train de japper comme un chien. Puis il arrive à l'imiter pas mal bien. Et là, à un moment donné, tu vois son frère et sa sœur arriver, puis ils arrivent tous à quatre pattes, en train de japper. Puis il y en a un qui tient une balle dans sa bouche, puis il te la donne. Tu lances la balle, puis c'est le père de famille qui part après la balle, à quatre pattes. Et là, tu commences à te dire en toi-même, coudonc, je suis à Walt Disney. C'est un scénario un peu grotesque. Mais ne pas savoir ce que c'est que d'être un être humain est parfois très dangereux parce que ça peut nous emmener à produire toutes sortes de choses. Et cette image grotesque, en réalité, nous emmène à saisir la réalité du salut. Lorsque le salut est entré dans notre vie, nous sommes passés de quelque chose à quelque chose d'autre. Je ne suis plus ce que jadis j'étais. Je ne suis plus, entre parenthèses, un humain non converti. Je suis encore un humain, mais un humain qui est habité par une présence tout à fait spirituelle, profondément marquante et radicalement changeante, qui m'a transformé et qui m'a rendu semblable à Jésus-Christ. Vous savez, si j'avais à décrire le salut de Dieu, je ne pourrais pas dire que le salut de Dieu est une amélioration de ma personne. Parce que le salut, c'est beaucoup plus que d'améliorer nos personnes. Le salut non plus, ce n'est pas un ajout d'une soi-disant nouvelle nature à une vieille nature que j'ai encore. Le salut est une transformation. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de sa lumière. Avant, j'étais dans l'esclavage du péché, de la mort, de la chair.
Et maintenant, je rends service avec un renouvellement d'esprit au Dieu qui m'a arraché d'un maître méchant et qui m'a soumis à lui dans sa grâce, dans son amour. Maintenant, je sers le roi des rois et j'ai accès à lui en toute liberté. Frères et sœurs, j'ai été transformé. Le croyez-vous? Dites-moi, le croyez-vous réellement? Croyez-vous réellement que vous avez été transformé le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur? Est-ce qu'il y en a qui pêchent encore de la même manière qu'ils pêchaient avant d'être sauvés? Si vous répondez oui à ça, là, mais vous n'avez pas été transformé. Parce que moi, je ne pêche plus comme avant. Malheureusement, je pêche encore. Mais c'est plus comme avant. Lorsque je tombe dans le péché aujourd'hui, mon cœur devient extrêmement pesant. Et je ne trouve pas de paix avant de m'être réconcilié avec mon Sauveur. Et je désire et je cours après son pardon. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est plus profond que ce que je suis conscient de moi. J'ai un amour pour Dieu qui n'était pas là avant. J'ai un désir des choses de Dieu qui n'était pas là auparavant. Et savez-vous une chose? J'ai passé par des hauts et des très bas dans ma vie spirituelle et je n'ai jamais été capable de déraciner dans le plus profond de mon âme ce que Dieu a installé dans mon cœur à l'âge de 19 ans où il est venu me chercher par son salut. Ça n'a jamais parti. Et même dans le moment le plus coléreux de ma vie où j'ai levé les poings vers Dieu et j'ai dit « Descends qu'on se batte », je ne pouvais pas faire autrement que dans la plus profonde de ma conscience, je savais que j'aimais encore Dieu, même si j'étais en colère contre lui. Il y a quelque chose qui a été déposé en moi qui ne se déracine plus. Et ça fait plus de 34 ans que ça guide ma vie. C'est-tu 34 autour de ça? Ça fait plus de 30 ans en tout cas. 76 que je connais le Seigneur. C'est-tu ça? Ça va faire 35 ans que je connais le Seigneur. Puis je peux vous dire, il y a des moments où je ne m'aime pas pantoute. Puis si vous êtes comme moi, là, vous avez encore des bebites. J'en suis convaincu. Moi, j'aime assez ça. Ce que j'aime, là, c'est rencontrer un jeune couple qui est en amour. Puis en dedans, ça me dit, on va voir tout à l'heure. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas mettre deux personnes qui ont encore les tendances pécheresses ensemble sans que ça pêche. Il y a des moments donnés où on se décourage, il y a des moments donnés où on vit des choses, mais on n'est pas capable. En tout cas, avez-vous déjà essayé de déraciner votre propre cœur physique? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'aime Dieu. Je l'aime plus que moi. Et j'espère qu'au moment où il viendra me chercher, que j'aurai passé l'épreuve, que je vais faire comme Paul, puis je vais dire, j'ai gardé le bon dépôt jusqu'à la fin. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Frères et sœurs, cet amour pour Dieu a commencé dès le jour où je suis né de nouveau. Le jour où je suis né de nouveau, là, le Saint-Esprit est entré en moi et par le Saint-Esprit en moi, les affections profondes de mon cœur ont été changées et il y a tout un processus qui a commencé. Savez-vous, le jour où j'ai été sauvé, là, j'allais à l'église baptiste de la foi de Drummondville où le père à Évelyne était pasteur. Puis écoutez, j'étais loin d'être totalement sanctifié à ce moment-là. Puis je voyais eux autres, ils fonctionnaient, il y avait une jeunesse extraordinaire à cette époque-là de la vie de l'Église. Et puis chacun préparait des petites études. Puis moi, connaissant absolument rien de la parole de Dieu, puis de la foi, j'avais été voir l'ancien qui était en charge de la réunion de jeunesse, puis j'avais dit, écoute, moi j'aimerais ça étudier les messes noires. Les messes noires? Mais pourquoi tu veux étudier ça? Oui, ben parce que si on étudie ça, on va se protéger contre les choses de Satan. L'intention n'était pas mauvaise.
Mais quand je le vois, Guy, il n'était pas grand, il était plus que ça encore. Ouais. Puis je le vois encore, il me prend par les épaules, ou plutôt par la taille. Puis il me dit, Serge, il dit, viens, on va aller jaser. Il m'a pris à part, puis savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que j'étais encore un bébé. Puis c'était bien correct d'être un bébé, puis que j'avais des comportements de bébé, puis que j'étais pour grandir dans ma foi. Puis aujourd'hui, je réfléchis à ça, puis je me dis, qu'est-ce que je suis allé faire là, les messes noires? Ça n'a pas de bon sens. Mais j'étais jeune chrétien, puis j'avais des gens autour de moi pour me guider, me garder. Et puis ils ont bien fait, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez. Alors, mais tout ça pour dire ceci. En chacun d'entre nous, ce processus a commencé. Et laisse-moi te dire que ce que tu vois de toi présentement n'est pas ce que tu vas voir dans un an. Et ce que tu comprends de toi va changer parce que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Il y a un processus de sanctification qui a un terme, un but, un objectif. Et le but, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. On va tous avoir le même nom de famille. Moi, je vais m'appeler Serge Christ. Evelyne Christ. Parce qu'on va ressembler à Jésus-Christ. Autrement dit, on ne sera pas des copies de Jésus, mais on va y ressembler sous tous ses aspects. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans sa lettre, sa première lettre, il va dire, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais ça s'en vient, ça s'en vient. L'une des lettres dans la parole de Dieu qui a eu le plus grand impact sur ma vie, c'est la lettre aux Éphésiens. Je pense que cette lettre-là a été écrite juste pour moi. J'ai lu cette lettre-là en anglais, en français et en grec. J'ai tourné les mots de cette lettre-là, les virgules, pour comprendre tout ce que l'apôtre Paul avait à nous dire dans la lettre aux Éphésiens. Et j'avoue aujourd'hui que cette lettre-là, c'est la lettre qui a eu le plus grand impact sur ma vie. J'ai eu une partie de Romains 6, 7, 8 qui m'a profondément touché à des époques de ma vie, mais la lettre aux Éphésiens, c'est quelque chose qui me reste encore. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un passage dans la lettre aux Éphésiens, mais avant d'arriver à ce passage-là, pour qu'on puisse bien situer le texte dans lequel on va s'installer, il va falloir qu'on fasse ce que j'appelle un panorama de la lettre. Il va falloir qu'on marche à travers la lettre pour comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et ensuite, votre devoir de cette semaine, ça va être de relire la lettre à la lumière de ce que je vais avoir dit. Et là, voir un tout petit peu si ça fait du bon sens, la manière dont j'ai compris la lettre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout ce que j'ai dit au début au niveau de la transformation et du processus que Dieu a commencé dans nos vies le jour où on a été sauvés, l'apôtre Paul nous le donne dans un texte tout à fait précis. Mais il y a des choses tellement extraordinaires qu'il faut savoir avant d'arriver à ce texte qu'on va le regarder ensemble. La lettre aux Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrivait à l'église d'Éphèse, il n'écrivait pas à une église qu'il ne connaissait pas. Il avait passé quelques années à l'église d'Éphèse qui était une base pionnière où à partir de là, il a évangélisé plusieurs villes autour de lui et c'était un gros centre où les gens venaient de tout part et l'apôtre Paul a pu évangéliser et former pendant quelques années des églises et des pasteurs à cet endroit-là. Et on a tout Actes chapitre 20 qui nous parle, où l'apôtre Paul leur dit, même jusqu'à leur dire, écoutez, il va y avoir des loups qui vont entrer dans la bergerie.
et qui vont vouloir vous faire du mal. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul commence, et il commence par quelque chose d'extraordinaire. Chapitre 1, le verset 3, l'apôtre dit, « Béni soit le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, dans les lieux célestes. » Toutes les bénédictions spirituelles. Et là, l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous saviez, mais à partir du verset 3, aller jusqu'au verset 14, dans la langue grecque, dans l'original, c'est juste une grande phrase, ça. Nous, on a mis des points puis des virgules, mais tout ça, là, les 14 à partir de 3, alors les 11 versets qui vont suivre, sont une phrase où l'apôtre Paul n'arrête pas de bénir et de décrire la bénédiction qui nous a été donnée. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à être adoptés dans la famille de Dieu. En lui, en Jésus, nous avons reçu la rédemption. Vous savez ce que c'est que la rédemption? C'est le rachat. Mais le mot rédemption, rachat, fait référence à la délivrance. Le mot salut veut dire délivrer. Délivrer de quoi? L'enfer, la mort, le péché. Délivrer de toutes les conséquences du péché. Ensuite, il nous dit que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Il n'y a plus personne ici qui doit se promener comme un condamné lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme son sauveur. Et vous vous rappelez du texte dans Romains chapitre 8 où il dit, « Maintenant, il n'y a aucune condamnation. » Pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont à l'extérieur de Christ sont sous la condamnation. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, le salut de Dieu en Jésus-Christ. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ par la foi, leur condamnation est réglée. C'est fait. Ça a été estampillé si on veut. Maintenant, on est accepté, on est adopté dans la famille de Dieu. Non seulement nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et le mot mystère ici est très, très, très important. Fait référence à quelque chose qui était caché et on ne pouvait pas accéder à cette chose-là. Et tout d'un coup, Dieu a choisi de le révéler. Et quel était le mystère dont l'apôtre Paul parle? Il va le dire un petit peu plus loin. C'était de réunir tout ce qui était dans le ciel et tout ce qui était sur la terre en Jésus-Christ. De sorte que Jésus est devenu le point central où le ciel et la terre se rencontrent en Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » En Jésus, tout. La parole de Dieu nous dit que tous les genoux vont fléchir devant lui. Devant lui. Que Jésus a été élevé comme chef suprême. Christ a été mis à la position centrale où tout le ciel et la création ont été rassemblés en Jésus. C'était le plan de Dieu. Et en plus de ça, la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus héritiers de Jésus-Christ. Tout ce que le Père a donné à Jésus-Christ est à nous. Est à nous. Nous sommes les propriétaires avec notre frère, notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ. Et pour pouvoir réaliser cela, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a scellés. Avez-vous déjà assisté à un mariage? À un moment donné, le curé, le prêtre, le pasteur ou l'agent de paix va dire, par les pouvoirs qui me sont donnés ou conférés, je vous déclare mari et femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont scellés. Ils sont scellés. Et savez-vous ce qui se passe dans les cieux à ce moment-là? Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a... Écoutez, tu pourrais arriver devant le prêtre, le curé, puis ainsi de suite, puis dire,
pomme, patate, poire, tomate. Et tu ne pourrais pas dire sur cette base-là, Dieu vous a maintenant unis. Pas du tout. Mais aussitôt que l'alliance est prononcée et que la parole est déclarée, on est scellé. Gardez cette idée maintenant, appliquez-la au Saint-Esprit. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le jour où Dieu t'a parlé dans le salut, sa parole t'a fait naître dans le salut, et que le Saint-Esprit est entré dans ta vie, parce que tout ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit est esprit. Le jour où l'Esprit t'a saisi, Dieu t'a scellé, il a mis le sceau sur toi en te donnant le Saint-Esprit. Aucune personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu pourra entrer dans la plénitude du royaume de Dieu. Tu pourras demander pardon pour tes péchés si tu veux, juste avant de mourir. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, oublie ça. Vous rappelez-vous dans Romains chapitre 8, le verset 9, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais vous, ce matin, si Jésus-Christ est votre sauveur, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et Dieu a déposé son nom sur vous, il a gravé sa signature, et maintenant il vous dit, personnellement, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Et l'apôtre Paul s'émerveille devant toute cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi, lorsqu'il arrive au verset 15, il va dire, c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, il dit, je ne cesse de prier pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que vous le connaissiez dans sa connaissance. Il va aller même un petit peu plus loin, puis il va dire, oh, qu'il illumine les yeux intérieurs de votre cœur. Puis il va mentionner 3 choses, afin que vous sachiez 3 choses. 3 choses. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse incroyable de l'héritage qui nous attend? Et la 3e chose, quelle est la grandeur de sa puissance? L'espérance, l'héritage, la puissance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul, dans sa prière, c'est comme un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, Élisée qui avait son serviteur, puis qui était entouré par l'ennemi ennemi, puis monsieur Élisée n'était pas stressé pantoute, puis l'autre, il transpirait comme une champlure. Puis là, à un moment donné, Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et là, tout d'un coup, ça s'est ouvert. Puis là, il a découvert, le serviteur a découvert qu'il était dans la bonne gang. Parce que la gang qu'il voyait était plus grosse que la gang qu'il y avait autour. Le Seigneur lui a montré les milliers d'anges qui entouraient Élisée. Et le miracle qui s'est passé. Mais ici, l'apôtre Paul, oh Seigneur, ouvre leur intelligence, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation. Il faut qu'ils arrivent à saisir la grandeur de l'espérance qu'ils ont. Il faut qu'ils saisissent la gloire. Il faut qu'ils saisissent l'héritage qu'ils ont. Il faut qu'ils saisissent la puissance que tu as manifestée, Seigneur. Parce que l'apôtre Paul sait, lui, tout ce qui est rattaché à ça. Le chanceux, il est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu. Maintenant, il parle. Et il ne parle pas à travers son chapeau. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, la puissance de Dieu a été mise en opération en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce soi-disant prophète de Galilée qui a marché à travers la Palestine pour prêcher un évangile du royaume de Dieu qui a été ridiculisé, rejeté, qui a même été crucifié, mis avec les méchants de la société. Et Dieu a pris cette personne-là et l'a élevée au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés. Et il l'a fait asseoir dans les lieux célestes sur le trône et il l'a nommé comme chef suprême de l'Église, de sorte qu'en lui se trouve toute la plénitude de Dieu.
C'est le Jésus qui nous a sauvés. Et c'est le Jésus que nous rencontrons continuellement. Et les pauvres Éphésiens, je ne sais pas s'ils avaient peur de ce qu'ils vivaient, mais l'apôtre Paul leur dépeint un portrait d'un Jésus qui est tellement autoritaire, qui est tellement assis dans la puissance pour qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas à avoir peur. Ce Jésus crucifié et ressuscité, il est allé s'asseoir sur le trône de la puissance. Frères et sœurs, toutes les bénédictions que nous avons reçues, c'est en Jésus. Le sceau du Saint-Esprit nous garantit le trône du Fils. Rappelez-vous ce qu'on va dire tout à l'heure. Il nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Et lorsqu'on s'assoit, on ne s'assoit pas juste pour s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire régner. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait compris que quelque part notre bénédiction spirituelle était rattachée à ce que Jésus-Christ avait réalisé. Et c'est pour ça qu'il leur dit, Père, donne-leur cet esprit pour qu'ils voient. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent ce que tu as fait. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Vous connaissez le premier verset du chapitre 2 d'Éphésiens, où il va dire, pour vous, vous étiez morts par vos péchés, vos transgressions dans lesquelles vous marchiez autrefois. Le petit problème que j'ai avec nos versions françaises, c'est qu'ils ont oublié un petit mot. Le mot « et », qui vient tout de suite au début du verset 1 du chapitre 2. « Et ». Il n'est pas écrit là. Mais le « et » là, est en train de nous dire que ce que l'apôtre a commencé à dire au verset 19, il est en train de continuer. Non seulement la puissance de Dieu s'est révélée dans le fait que Jésus-Christ a été élevé à la gloire et qu'il est devenu le centre et que toute la création et tout le ciel a été réuni en lui, mais cette puissance de Dieu s'est aussi révélée d'une autre manière. Et l'apôtre Paul vous dit, et vous, rappelez-vous ce que vous étiez morts. Vous étiez des morts vivants, des vampires. Regardez bien ce qu'il dit. Vous étiez morts puis vous marchiez. Vous étiez morts à cause de vos péchés, de vos transgressions, dans lesquels vous marchiez. Avez-vous déjà vu un mort marcher? Bien, si vous ne vous êtes pas vu avant votre conversion, vous étiez mort. Voyez-vous, le mot « mort » ici ne fait pas juste référence à la cessation du corps, décrit la condition dans laquelle une personne se retrouve à l'extérieur de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, n'oubliez pas, cette puissance de Dieu est allée vous chercher quand vous étiez morts dans vos péchés. Mais il va aller plus loin que ça, dans lesquels vous marchiez selon le train de ce monde, la manière de vivre de ce monde. Encore plus que ça, il va dire, non seulement selon le train de ce monde, mais selon le prince de la puissance de l'air. Et nous, les enfants de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu, on sait très très bien qui mène le monde. Et c'est pas M. Charest. C'est pas M. Harper. Puis c'est pas le monsieur américain. Puis c'est pas les Illuminati. Puis c'est pas les francs-maçons. Puis c'est pas le gouvernement mondial. C'est qui mène le monde? C'est Satan. C'est Satan. Nous, on le sait. Et c'est pour ça que Jean va dire, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez-vous, comprenez bien ce que je vais dire. La mort a un lien avec Satan, a un pacte avec Satan. Le péché, là, vous remarquerez, l'apôtre Paul utilise le mot péché bien plus au singulier qu'au pluriel. Pourquoi? Parce que Paul réalise que le péché, c'est une force cosmique. C'est une force comme un roi qui règne sur quelque chose. Et le péché a fait un pacte avec le diable. Et par le péché et par la mort, le diable règne. Vous rappelez-vous de ce fameux texte? Comment est-ce qu'il dit ça dans 2 Corinthiens 4.4? Le prince du siècle présent a aveuglé l'intelligence. Le prince, le Dieu de ce siècle,
a aveuglé l'intelligence. Puis remarquez bien la suite du texte. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Satan travaille de toutes ses forces pour garder les gens dans le noir, dans les ténèbres par rapport à l'Évangile. Parce qu'il la connaît, lui, la puissance de l'Évangile. Il sait que les gens exposés à l'Évangile se convertissent, puis qu'une fois convertis, ils passent du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, au royaume du Fils. Mais il dit un petit peu plus loin, non seulement vous étiez morts dans ce que vous marchiez selon le monde, mais selon le prince de la puissance de l'air, mais vous étiez par nature des enfants de colère. Des enfants de colère. Chacun d'entre nous ici était un enfant de colère, c'est-à-dire la colère de Dieu demeurait sur nous parce qu'on était des enfants rebelles à Dieu. Nous étions des êtres humains qui s'étaient révoltés contre Dieu. Mais là, vous arrivez au verset 4. Et le verset 4, il ne faut pas le manquer, parce qu'il commence avec « mais ». Mais. Puis quand il y a un « mais » au verset 4, il y a un « mais ». C'est tellement important. Il va dire au verset 4, « Mais Dieu, riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie. » Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Non seulement Christ s'est assis au-dessus de tout, mais vous-même, vous êtes la réalisation de la puissance de Dieu. Regardez aujourd'hui, vous êtes vivant en Christ. Qu'est-ce que vous faites ici le dimanche matin? Où est le reste de la ville? Pourquoi êtes-vous ici? C'est certain que vous avez quelque chose de beau à voir, là. Je comprends ça. Mais qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Écoutez, quand Evelyne et moi, on part pour s'en venir à la maison, là, on pourrait passer toutes les lumières, pas faire tous les stops, puis il n'y aurait absolument rien qui se passerait. Des fois, on a l'impression, quand on rentre dans Grimby, à l'heure où on rentre, que c'est une ville déserte. Le dimanche matin, les gens ne se lèvent pas pour venir adorer Dieu. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous le savez, hein? Vous le savez, Jésus-Christ vous a rendu à la vie. Le Père vous a rendu à la vie en Christ. Non seulement il vous a rendu à la vie en Christ, mais gloire à Dieu. Il vous a donné, il vous a fait connaître la richesse de sa bonté. De mort que vous étiez, il vous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, si Christ est assis sur un trône et il règne, nous sommes assis sur le trône avec lui et nous régnons. Vous me direz peut-être que ça va prendre un super de grand trône. Parce que, écoute, un trône qui est capable d'assurer tous les sauvés, là, ça fait un fichu de trône. C'est certain que c'est une image qu'il nous donne. Nous sommes ceux qui règnent avec Christ. Et même si notre règne présentement est un règne de faiblesse, parce qu'on connaît encore ça qui est en train de dépérir, puis qu'on connaît un monde qui n'a pas encore connu, puis que tout autour de nous est encore dans l'esclavage de la mort et du péché, et encore sous la direction du diable, on attend ce fameux moment où Jésus-Christ va se manifester. Et quand Christ va se manifester, laissez-moi vous dire, chacun d'entre nous, on va expérimenter quelque chose qu'on ne connaît pas encore. La plénitude du salut en Jésus-Christ, où tout va être renouvelé, transformé, rendu à la gloire du Père. Frères, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ces deux chapitres-là, c'est comment la grâce de Dieu vous a été appliquée, comment nous avons été saisis et plongés en Jésus-Christ dans la bénédiction, et comment tout l'univers a été rassemblé en Christ. Mais l'apôtre Paul dit, écoutez, ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'il arrive ensuite au chapitre, la suite du chapitre 2 au verset 11, il va commencer, on a été choisi, il a préparé des œuvres pour qu'on le fasse, mais après ça, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Saviez-vous que les Juifs croyaient qu'ils étaient les seuls à recevoir le royaume de Dieu? Et que quand Jésus s'est présenté, ils n'attendaient pas un petit Messie arrivant là avec des sandales, puis des robes tout sales, puis je ne sais pas s'il y avait les cheveux longs dans ce temps-là ou pas. Eux autres, ce qu'ils s'attendaient, c'est de voir un Messie régnant arriver avec une armée puis une puissance militaire extraordinaire. Et Jésus s'est présenté comme un petit prophète. Ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas reçu. Mais les Juifs croyaient que le royaume était juste pour eux. Et c'est pour ça que Pierre a été surpris. Vous rappelez-vous quand Pierre est allé chez Corneille? Il ne voulait pas rentrer chez des païens, lui. Et vous rappelez-vous quand Pierre est retourné voir les gens
à Jérusalem. Ils se sont mis à le réprimander et à lui dire « Qu'est-ce que tu es allé faire? Tu as mangé avec des païens? » Puis il a commencé à raconter. Puis là, ils ont été obligés de dire « Wow, Dieu a même donné le Saint-Esprit aux païens. » En passant, un païen, c'est un non-juif, qui était un terme méprisant dans ce temps-là. Mais l'apôtre Paul, ici, va vous dire quelque chose d'extraordinaire. Dieu a pris les Juifs, les élus, et il a pris les païens, les élus, et des deux, il a fait un seul homme. Et ce grand mystère a été révélé à l'apôtre Paul, que le salut rassemblerait des gens de toutes les nations. La promesse d'Abraham se réaliserait à travers toute la terre. En toi, toutes les nations seront bénies. Et l'apôtre Paul est en train de leur dire, écoutez, vous êtes maintenant des gens de la promesse. Vous êtes maintenant des gens du dedans. Vous êtes devenus, avec les Juifs, une habitation de Dieu en esprit. Et là, l'apôtre Paul, il tombe à genoux, là. Il dit, je fléchis de genoux, le genou devant le Père, et je demande à Dieu que vous soyez fortifiés par la foi dans votre homme intérieur, et que vous puissiez, avec tous les gens, toute l'Église, expérimenter l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Et ensuite, il va dire, à celui qui peut, par la puissance qui agit en vous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons. À lui soit la gloire dans le siècle des siècles. Et l'apôtre Paul, en l'espace de 3 chapitres, vient de nous décrire quelque chose de très important. Chacun d'entre nous qui sommes sauvés, nous avons été bénis au-delà d'une mesure non mesurable. Nous possédons un héritage tellement extraordinaire qu'il ne faut pas la mettre sur l'autel de la carrière, sur l'autel de l'argent, sur l'autel du monde. Écoutez, ce qui nous attend, là, c'est indescriptible. La puissance de Dieu, frères et sœurs, on l'a commencé à l'expérimenter. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Je ne suis plus ce que j'étais. Et maintenant, avec mes frères juifs, je forme un nouveau peuple de Dieu. Et ça fait plus de 2000 ans, frères et sœurs, qu'on se passe le bâton de génération en génération. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive au chapitre 4, et c'est le chapitre qu'on va regarder, mais on ne le regardera pas ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'on le voie, il va donner 2 exhortations. Au chapitre 4, lorsqu'il arrive au premier verset du chapitre 4, il va dire à la fin, 21, « À lui la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et là, il va commencer ce qu'on appelle la partie exhortative. Il va dire, « Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc. » Chapitre 1, la bénédiction. Chapitre 1, qu'il vous donne un esprit de sagesse, l'héritage, l'espérance, la puissance de Dieu. Chapitre 2, vous êtes une manifestation de la puissance de Dieu, dans sorte que vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils, et vous avez été unis aux enfants de la promesse pour former juste un seul peuple. Maintenant, on arrive au chapitre 4, et il dit, « Je vous exhorte donc. » Et regardez ce qu'il va dire. Le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et si vous descendez au verset 17, voici ce qu'il dit. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence.
Vous devez marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voyez-vous, il y a un principe que je veux mettre en évidence ce matin. Dans toutes les lettres de Paul, généralement, ces lettres peuvent se séparer en deux. Vous avez ce qu'on appelle la partie doctrinale où l'apôtre Paul explique la grâce de Dieu, le salut de Dieu, ou quelque chose à propos du salut de Dieu. Et ensuite, vous avez la partie exhortative où l'apôtre Paul vous dit, parce que ça, c'est là, voici maintenant ce qu'il faut. Et le principe que j'aimerais mettre devant vous ce matin et qu'on va commencer à regarder la semaine prochaine, c'est ceci. La connaissance avant l'éthique. La connaissance avant l'éthique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? L'apôtre Paul veut que l'on connaisse la doctrine avant de pratiquer la vie. Autrement dit, là, il veut que ce qu'on pratique soit enraciné dans une connaissance de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, là, il veut que tu saches pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Et c'est tellement important parce qu'une action qui découle de la grâce de Dieu est toujours une action qui atteindra son but. Une action qui découle de la grâce de Dieu est toujours une action, moi je dirais ça, qui est gouvernée par la boussole qu'on appelle la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a bien des gens qui cherchent les miracles et les miracles et les miracles, et quand on arrive aux fruits du Saint-Esprit, on en trouve peu dans leur vie. On parle de puissance et de puissance et de puissance, mais lorsqu'on arrive à la connaissance de Dieu, connaissance de sa parole, connaissance morale, on en trouve peu. Et ce que l'apôtre Paul veut, c'est que nous soyons ancrés dans cette connaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et n'oubliez jamais que la connaissance de Dieu, ce n'est pas un cours de séminaire. Remarquez ce qu'il va dire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je pense que c'est 1,17. Dans sa connaissance. C'est quelque chose de profondément spirituel de l'esprit que de connaître les profondeurs de la révélation du salut de Dieu par la parole de Dieu. Et ça permet ensuite à l'action de s'installer dans cette grâce de Dieu et, comment je dirais, de porter toute la puissance de la grâce lorsque l'action se développe. Si je pouvais réaliser, si je pouvais résumer ce que je dis en une simple phrase, le salut, Dieu veut que l'on connaisse bien le salut avant de le vivre pleinement. Ou autrement dit, la connaissance du salut va nous emmener au bien vivre. Au bien vivre. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous décrire un tout petit peu ce que la lettre aux Éphésiens nous dit dans les 3 premiers chapitres. Parce que dans les 3 premiers chapitres, Paul nous installe dans cette grâce manifestée, dans cette puissance manifestée, puis il vient nous asseoir carrément. Frère, savais-tu que tout ton faire est fondé sur ce que Dieu a fait pour toi? Savais-tu que toute ta foi est fondée sur ce que Dieu a manifesté en Jésus-Christ? Savais-tu que toute ta puissance que tu as dans ta vie découle du fait que tout a été réuni en Jésus-Christ, tant dans les cieux que sur la terre? Savais-tu, frères et sœurs, que tu possèdes toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ? Savais-tu que Dieu veut te montrer la grandeur de son héritage? Il veut te montrer la portée de sa puissance pour que l'espérance devienne l'un des plus grands motivateurs de ta vie. Savais-tu que Dieu t'a saisi avant la fondation du monde? Et qu'il veut que ton action maintenant soit fondée. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va regarder le passage, chapitre 4, versets 17 à 19, et ensuite le verset 20 à 24. Et on va regarder
ce processus qui a commencé le jour où Christ nous a sauvés, parce que nous sommes bénis spirituellement, parce que nous avons un héritage, nous sommes la manifestation de la puissance de Dieu. Maintenant, l'apôtre Paul dit, il nous faut revêtir Jésus-Christ. Revêtir Jésus-Christ. Et le revêtir Jésus-Christ, c'est ce que je vous parlais au début tout à l'heure. Le jour où tu as été sauvé, tu as été plongé en Christ, symbolisme du baptême. Le jour où tu as été sauvé, tu as été scellé du Saint-Esprit. Mais le jour où tu as été sauvé, il y a un processus qui a commencé pour te rendre de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, lorsqu'on se tourne dans le chapitre 4, il nous dit, ce processus, c'est revêtir Jésus-Christ. Et Dieu voulant, nous allons approfondir ces versets pour essayer de saisir ce que l'apôtre Paul a vraiment voulu nous dire. Puisqu'il y a tout ça, frères et sœurs, marchez d'une manière digne de votre appel, ne marchez plus comme les païens. Marchez d'une manière digne, ne marchez plus comme les païens. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier. Ce matin, Seigneur, je voulais tout simplement démontrer la grandeur de la grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Jésus, je veux te dire gloire et merci, Seigneur, pour t'être assis entre le ciel et la terre, pour avoir accepté la colère du Père et d'avoir récolté la bénédiction pour nous, Seigneur. Et je te remercie, Père, à cause du grand amour que tu as manifesté, de nous avoir fait passer de la mort à la vie et de nous avoir fait asseoir avec Christ dans les cieux. Merci, Seigneur, de ce que nous régnons présentement avec lui, même si le règne semble être un règne de faiblesse, Seigneur. Mais c'est un règne réel qui va se réaliser dans toute sa puissance au retour de Christ. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas dans ce royaume, qui n'a pas connu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, Seigneur, je te prie par ton Esprit Saint de descendre sur ces personnes. De leur, tout simplement, Seigneur, leur faire comprendre que Jésus-Christ est mort pour eux à la croix. Porter leurs péchés. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre leur foi en toi. C'est si simple que ça, Seigneur. Et tu vas leur donner la vie éternelle et le pardon des péchés. Tu vas les sceller du Saint-Esprit. Tu vas les transporter du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour. Et tu vas les faire asseoir avec nous, Seigneur, dans les cieux avec Christ. Et tu vas leur montrer la richesse de ta bonté. Seigneur notre Dieu, sauve ceux qui doivent être sauvés ce matin. Et Père éternel, j'ouvre une porte encore plus grande. Grimby, Seigneur, s'en va en enfer. S'il vous plaît, Seigneur, sers-toi de notre toute petite assemblée, Seigneur, pour gagner les perdus. Fais-nous réaliser à quel point la grâce de Dieu et l'amour de Dieu surpassent toutes les peurs, toutes les gênes, toutes les confortabilités dans lesquelles on s'est installé. Viens, Seigneur, nous changer encore plus à l'image de Christ, parce que la réalité de Christ s'est installée en nous. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur, de t'avoir révélé et de nous avoir sauvés. L'Assemblée de la parole de Dieu te dit merci et gloire et alléluia, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.